Aujourd'hui, je te montre comment faire un beau changement de direction sur le cercle. Là, j'ai pas de cheval parce que je trouvais ça plus facile de d'abord te montrer sans cheval pour te montrer l'importance d'avoir un langage qui était clair et précis, OK? Parce que des fois, je vois l'erreur que les gens font, puis ils mélangent le désengagement de postérieur et le changement de direction. En fait, ils font un petit peu les deux en même temps. C'est qu'ils désengagent, puis après ça, ils ramènent leur cheval, puis là, ils renvoient leur cheval. Mais bon, moi, je vais tout te montrer ça. Puis je veux vraiment, la raison pour laquelle que j'ai pas pris de cheval, c'est justement parce que je veux que tu focuses sur mon langage corporel, sur ma position, puis je vais t'expliquer étape par étape comment je fais pour obtenir un beau changement de direction sur le cercle. Fait que tout d'abord, c'est que j'envoie mon cheval en cercle. Là, c'est sûr que j'ai pas de cheval, mais quand mon cheval, exemple, il s'en va à droite, quand il est rendu à mon bras droit à 14 heures, ce que je fais, c'est que je reste droite, je recule vers l'arrière, le cheval vient à moi et je le renvoie sur le cercle dans l'autre direction. Quand il s'en va à gauche, à 10 heures, le cheval arrive à 10 heures, soit à mon bras gauche. Je recule, droit, toujours droit, et je reviens, toujours droit, en le renvoyant dans l'autre direction. Donc, remarquez, mon corps reste toujours droit. Je recule, je ramène mon cheval à moi, et je ravance, je renvoie mon cheval sur la direction opposée. Je vais te montrer comment faire le changement de direction avec un cheval. Je veux que tu focuses aussi sur mon langage corporel, comment je me déplace, comment je manipule mes outils. Je vais tout te montrer ça. On a une laisse de 12 pieds, ce qui est correct pour commencer. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de fluidité là, parce qu'on est en laisse courte, mais c'est pas grave. Dans d'autres exercices, je vais le faire avec des laisses plus longues, puis tu vas voir qu'il y a beaucoup plus de subtilité puis de fluidité. Là, c'est vraiment le but de l'exercice, c'est vraiment pour te montrer l'importance du langage clair et précis, comment faire un beau changement de direction. Donc là, mon cheval, il va à gauche. Comme je disais tantôt, le changement de direction, il va se faire à 10 heures. Là, je vais lui demander à 10 heures, soit à ma gauche, de faire un changement de direction. Je recule droit et je repousse droit. Bon, là, ici, j'ai trop mis de main. Avez-vous vu mon cheval, la réaction, ce qu'il a eu? Il a fait comme hey, ma main dans les airs, c'était trop pour lui, OK? Des fois, on a trop de pression au passé, puis ça, il faut s'en rendre compte, il faut s'ajuster. Là, ici, mon cheval va à droite. À 14 heures, je ramène et je repousse. Je vais le refaire. Là, quand ton cheval va à gauche, ta laisse rendue là, elle va être à gauche. Quand tu vas demander ton changement de direction, ici, là, elle va être à gauche. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que tu changes tes outils de main. OK, regarde. Et je repousse. Je vais le faire de côté, peut-être que tu vas mieux voir. Là, ma laisse est dans ma main droite. Ce que je fais, c'est que je change mes outils de main. OK? Et je repousse mon cheval. Là, c'est pas très fluide. Mon cheval fait plus un pivot que... c'est pas grave. C'est juste pour te montrer l'importance de notre langage quand on demande un changement de direction. Donc, je vais le refaire. J'ai ma laisse dans ma main gauche. Et ce qui est important de retenir, c'est que faut reculer droit. Je change mes outils, je recule droit et je repars. Évidemment, ton cheval doit avoir les exercices préalables pour faire un changement de direction. Mais pour ceux qui sont un petit peu plus avancés, vous pouvez le faire. Sinon, tout est dans mes formations.